Le RG Podcast Minimalisme, c'est un rendez-vous autour de la simplicité. Le message est de comprendre ce qui nous entoure et trouver des solutions. Pendant quelques minutes, je te parle de sujets pour avancer dans ton quotidien. C'est aussi une manière de t'inviter à développer tes propres idées par la suite. Je suis créateur de formation minimaliste et je mets en place des sessions de coaching que tu peux retrouver sur mon site www.rgminimalist.club. Le podcast, lui, est diffusé sur la plupart des plateformes. Alors mets un peu de minimalisme dans tes oreilles et n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, vendredi, et j'ai plus de voix. Donc on va essayer. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment que je revoie un peu ma date de sortie parce que malheureusement... Là, ça fait quand même quelques semaines que je calque ça en fin de semaine parce que je trouve ça mieux. Et du coup, à chaque fois, il y a quelque chose un peu troublant. Et là, en l'occurrence, c'est quand même l'outil principal, enfin un des outils principaux quand même, c'est la voix, quoi, du coup. Aujourd'hui, donc on va essayer quand même de le faire. J'espère que ça va bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que tu te prépares un bon week-end. Et que encore une fois merci parce que ça fait que croître et que beaucoup de gens me suivent, donc c'est assez sympa. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'aller contre les tendances. C'est un message que je fais passer en tant que minimaliste dans minimaliste. À chaque fois j'aime bien jongler entre les deux parce que je pense que vaut mieux viser l'intemporel, vaut mieux viser quelque chose sur la longueur que d'essayer de faire ou d'essayer de suivre un mouvement, une troupe, une mode, quelque chose qui comme ça est éphémère et du coup t'oblige constamment à te remettre en question. Et sur tous les plans, en termes de vision, en termes de ce que tu fais là en ce moment, c'est super bien parce que c'est vendeur. Tu fais une belle vidéo parce que là c'est accrocheur. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir ça comme un tableau, mais quelque part comme un tableau, comme une peinture où t'es un petit peu, surtout pour la peinture, t'es obligé d'avoir vraiment chaque puzzle comme ça pour pouvoir constituer une belle toile, quoi. Donc là, je dirais qu'on est en mode un peu, pour les tendances, un peu dans le mode j'apprends la musique par cœur, et du coup, on fait erreur. Alors, c'est bien dans le sens où ça permet quand même de s'entraîner. Moi, je suis le premier à l'avoir testé en essayant régulièrement comme ça tous les jours de proposer 10 minutes avec une idée autour du minimalisme, etc. Mais quand même, j'avais cet esprit de me dire que ce que je racontais, du moins, c'était pas la dernière tendance du moment, le dernier téléphone, le truc qui fait que en ce moment tout le monde clique dessus. Et que ça te permet aussi de te dire ça c'est une trace et ça te permettra de l'écouter même si c'était pas terrible, même s'il y avait beaucoup d'hésitation, même si ton matériel était pas top. Il y avait quand même un fond, il y avait quand même quelque chose de cohérent. Et moi, en l'occurrence, je veux dire, je parle du minimalisme, j'ai rien inventé, hein, ça fait 2500 ans que ça existe, l'histoire, il y a des gens qui utilisent des mots beaucoup mieux que moi, des livres qui ont été écrits, des blogs à succès, des gens qui font 4 podcasts par jour pour t'expliquer les choses. Mais dans un sens, c'est quand même c'est un mode de vie, une philosophie de vie qui te permet d'être vraiment clair avec tes idées et ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Alors là-dessus, c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs et j'ai développé un petit peu le concept sur ma page www.rgminimalist.club, le concept de dire je fais du coaching, parce que je pense que le coaching, c'est une façon d'avancer dans des choses simples, dans le sens où faire une formation, c'est très bien. Il n'y a aucun souci, moi j'en propose, j'ai fait des propositions pour essayer de défraîchir comme ça un petit peu le terrain. Le truc, c'est que en face à face,
tu es justement en direct avec une personne avec ses problèmes. Donc là, c'est là où la qualité de la personne, elle est indispensable, elle est nécessaire. Et c'est là où on va pouvoir vraiment trouver des vraies solutions, des vrais paliers. Alors ça ne veut pas dire que tu peux répondre à tout le monde parce que ça serait l'usine, et puis moi, c'est pas le truc. Donc c'est pour ça que je limite vraiment l'accès à quelques personnes. Mais c'est surtout se focaliser sur ces quelques personnes pour avoir la satisfaction du message bien diffusé, de la compréhension bien diffusée, et surtout pas forcément de se dire bon bah voilà, aujourd'hui tu sais pas où tu vas, mais demain tu seras minimaliste. C'est de trouver des solutions grâce à ça. Et il y en a un paquet, il y a un paquet de choses à voir ensemble. Et c'est là-dessus où moi j'ai envie de me diriger, parce que je pense que c'est comme c'est comme un champion de foot, un gars qui a gagné 5 ballons d'or, etc. Il aura toujours besoin d'un coach, juste par ses mots, juste pour pouvoir continuer à travailler ses gammes. Pas pour lui expliquer comment on contrôle, pas pour demander à un ténor de savoir comment il doit chanter, mais juste pour avoir comme ça le recul, pour lui dire, bah voilà, ici, il se passe un truc, et là, peut-être qu'on peut arranger comme ça. Donc, voilà, on aura toujours besoin peut-être de quelqu'un, pas forcément plus fort, pas forcément parfait, mais quelqu'un à l'écoute qui te permettra comme ça d'avoir vraiment le bon ton au bon moment, et je pense qu'on en a tous besoin. Donc je fais moi-même du coaching, je me fais coacher, donc c'est quelque chose qui doit être compris, je pense, pour avancer. Donc tu peux le faire en écoutant des gens en vidéo, hein, tu peux le faire en écoutant des podcasts, tu peux le faire, mais ça restera quand même une diffusion un peu large, et c'est pas si vraiment tu veux un travail bénéfique et rapide, c'est surtout rapide pour pouvoir enclencher et déclencher comme ça après tes propres déclics. Il faut passer par ce genre de moments qui est des bons moments. Enfin, moi je le vois comme ça, je pense que c'est des bons moments. Donc je reviens quand même à ce que je voulais parler sur l'épisode aujourd'hui 91. C'est d'essayer d'aller contre les tendances. Parce que moi, quand j'ai entrepris parler de minimalisme, honnêtement, ça faisait quand même un petit moment que j'étais dans cette idée-là. Et c'est vrai qu'en regardant un peu ce qui se faisait par l'intermédiaire des blogs, par l'intermédiaire des bouquins et autres, j'y ai trouvé un grand intérêt. Je dirais que là, par exemple, si je prends un exemple, parce que je parlais de vidéos sur Internet, je parlais de blogs, etc., en ce moment, la grande mode, c'est de dire le blog est mort. Le blog n'existe plus, le blog ne sert à rien si vous voulez gagner de l'argent. Voilà. Je pense que j'ai fini ma phrase en donnant la solution, quoi. Enfin, en disant le réel problème. Le réel problème, c'est que tous les gens qui sont sur Internet veulent gagner de l'argent. C'est logique, c'est l'économie, on a besoin. Pour moi, c'est un moyen, mais c'est pas forcément, j'ai pas forcément besoin d'accumuler des zéros et des zéros sur mon compte pour être heureux. Et le truc, c'est que on nous dit que forcément, avant les blogs, ça marchait bien parce que on pouvait se faire référencer, on pouvait gagner de l'argent, etc. Que maintenant, c'est plus le cas, plus personne veut lire. Qui c'est qui a dit ça ? Quelle est la personne qui préférait, je sais pas moi, regarder un film ou être en train d'être sur une terrasse pour boire un café? Je jette pas la pierre contre ces moments-là, hein. Je le fais aussi. Mais qui a déclaré que les gens ne voulaient plus lire ? Si tu commences, l'idée elle est là, c'est que moi, j'ai commencé très tardivement à lire. Vraiment très tardivement, et je me suis pris au jeu parce que j'ai trouvé des centres d'intérêt, des choses qui m'ennuyaient beaucoup moins et vraiment qui m'intéressaient par rapport à tout ce qu'on m'a présenté avant. Avant, on me présentait une enclume, on me disait « Bon, il y en a pour 2 ans avant que tu finisses l'enclume. »
Là, tu peux avoir de la diversité, tu peux apprendre, tu peux lire, etc. Et ça devient beaucoup plus simple de comprendre le pourquoi, le comment, la géographie, l'histoire, bon bref, tous les sujets que tu peux éventuellement voilà, t'imaginer et qui te passionnent surtout. Parce qu'elle est là, la vérité, c'est vraiment les trucs qui te passionnent. Maintenant, hormis la passion, tu as quand même besoin de base. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, et moi le premier, à faire des fautes à droite à gauche, on est de plus en plus à utiliser que quelques mots en plus tendance, qui font que d'un seul coup, tu perds tout. Tu perds tout, tu perds la motricité, le truc de prendre un crayon pour pouvoir écrire quelques mots, quelques notes, un numéro de téléphone. Tu perds le fait de te concentrer quelques minutes sur un sujet parce que tu zappes par rapport à la télé, mais même par rapport à ce que propose Internet, etc. Et du coup, tu t'intéresses plus du tout au fond. Tu es là, tu te dis, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il veut me dire s'il n'a pas un slogan, il ne m'intéresse pas. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que tout le monde, une fois que tu as compris que bah voilà, faut aller bosser un peu pour pouvoir avoir quelque chose, il faut passer par là, il faut passer par des exercices, il faut passer par des entraînements, comme là je parlais du footeux ou de la diva ou du ténor. Il faut passer par l'entraînement pour pouvoir accumuler, que ça devienne comme ça, naturel, sans que tu te prennes la tête à te dire oh là là, faut que je fasse un texte, faut que je fasse un article, ou faut que je lise une notice ou un manuel, comme j'expliquais précédemment sur les garanties. Donc, tu es quand même obligé d'apprendre une base que tu as déjà, et d'après de la perfectionner. Parce que ça veut dire que tu peux apprendre à lire, à aimer apprendre à lire, tu peux commencer à dégager des idées, tu peux commencer, et une fois que tu commences, tu fais ça au fur et à mesure. Et moi, je suis pas d'accord avec le côté de dire, oui, voilà, c'est un peu, il faut se lancer, et puis c'est les 2 premières lignes, c'est compliqué. Non, non. Ça va mettre un certain temps. C'est-à-dire que tu vas pas mettre 2 lignes. Tu vas peut-être mettre 3, 4, 5 articles. Tu vas lire peut-être 1 ou 2 bouquins avant que tu commences vraiment à prendre le goût de quelque chose. C'est pas vrai de dire tu tapes 5 minutes dans un ballon et c'est génial, tu cours 5 minutes et tu veux courir un marathon. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est juste pour vendre le truc en disant bon, bah, voilà, faut bien que tu commences un jour. Mais si tu commences à faire je vais pas dire un programme, mais si tu commences à dire bon bah voilà, je fais une liste de vraiment ce qui m'intéresse, vraiment les points qui m'intéressent vraiment, les trucs où j'ai vraiment voilà, dès que y a quelque chose qui sort, hop, je vais le choper, et essaye de transformer ce truc-là, essaye de transformer ces moments-là en se disant je vais trouver des choses écrites pour pouvoir les lire, déjà pour pouvoir lire. Et une fois que tu apprends à lire, tu aimes écrire. L'un va avec l'autre, et l'un développe l'autre. Et ça, après, bah, tu peux faire beaucoup de choses à travers ça. Tu as beaucoup de moyens de vente, d'expression, de confiance en soi grâce à l'écriture. Là, je t'apprends rien, mais c'est dans ce truc-là, c'est de se dire, parce que là, je dérive un peu, hein, t'as bien vu, mais je voulais développer ce côté-là, que les tendances de dire ouais, ça sert plus à rien, plus personne veut lire, etc. Donc pourquoi je m'embêterais à écrire comme ça, c'est que c'est tout simplement une histoire de profit à ce moment-là. Donc tu vends du contenu, tu vends des choses, tu expliques aux gens, mais tu as simplement dans ta tête le mot euro ou dollar qui vient. Et là, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, plutôt que d'inciter les gens à dire faites de l'écriture pour pouvoir commencer toutes les autres choses, en fait. On va t'expliquer, on va te dire, bah voilà, faut prendre un podcast, parce que comme ça, tu peux parler, t'es plus rassuré, t'as pas la caméra devant. Puis après, on va te dire, bah voilà, prends la vidéo, parce que puis tu t'imagines un bonhomme que t'aimes bien, etc. Tout ça, moi, je veux bien. Mais tu t'apercevras, si vraiment tu suis mon conseil, tu t'apercevras, parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses, et que c'est comme ça que je les vois de plus en plus, que en écrivant ce que tu veux dire, en écrivant ce que tu veux faire, en faisant un petit peu, et c'est pas la question de dire on va s'organiser, on va faire une to-do list, ça va être génial, et puis on va s'y tenir, ça va te dégager
un maximum de brouillard, tu vas vraiment avoir ce côté visuel du ciel bleu, du soleil, etc. Et là, comme ça, naturellement, sans note, mais encore une fois, sans vraiment aucune note, tu vas prendre ta caméra, tu vas prendre ton podcast, tu vas prendre ta page blanche et tu vas dérouler. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose de vraiment magique. Et là, c'est la vraie méthode. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce truc-là et que ça m'énerve qu'on parle comme ça, de se dire qu'en ce moment, là, voilà, les blogs, dans 20 ans, ça existera. Les gens qui écrivent et qui écrivent bien, c'est depuis la nuit des temps qu'ils le font. Il y a des... on a dénaturé le métier de l'écrivain, alors qu'il y a 200 ans, c'était dans les bonnes familles, c'était bien vu d'être écrivain parce que c'était un vrai métier. Maintenant, c'est devenu un hobby, et comme en plus personne sait écrire, moi le premier, hein, j'ai aucun niveau à ce niveau-là, et ben on déclare que voilà, il se fait plaisir, mais plus personne ne lit. Donc si tu incites plus les gens à lire, si toi t'incites pas à faire un minimum, bah c'est un petit peu comme l'écologie, quoi. Si tu crois que voilà, faut arrêter de faire circuler toutes les voitures, alors que toi-même ton propre comportement avec de simples petits gestes, bah au moins tu te sens mieux par rapport et en face par rapport à ce gros sujet. Bah, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu ce truc-là, quoi. Et rédiger, encore une fois, c'est hyper important. Euh, je veux dire, il faut que ça devienne un ancrage. Voilà. Il faut que ça devienne une habitude. Il faut que tu réfléchisses même pas. Alors des fois, il y a des jours où ça va vraiment pas être terrible. Il y en a d'autres où ça va être magique. Mais tu vas t'apercevoir que ça va être de plus en plus magique. Et c'est surtout des standards, c'est-à-dire que ça, à la base, c'est comme la base pour te laver. Quand maintenant tu te laves, tu ne demandes plus le mode d'emploi. Tu te laves, tu fais ton truc, tu tiens ta cuillère correctement. Tout ça, on te l'a appris, tout ça, tu l'as mémorisé. Et maintenant, c'est plus un problème pour toi. Et ça, si tu arrives à le développer, tu seras hors tendance, là, à l'heure actuelle, hein. Vraiment, parce que je te dis, encore une fois, on te dit non, mais fais des vidéos, c'est vachement plus, tu diffuseras vachement mieux. Ouais, c'est vrai, il y a aucun souci, mais encore une fois, c'est pour moi le but de mon podcast, et puis le but de tout ce que je te dis, etc., c'est d'aider, d'avoir un sens dans la façon de parler du minimalisme dans toutes ces gammes. Je suis au-dessus. J'ai passé le cap de me dire, bon bah voilà, le côté matérialiste, etc., même si je continue à en parler parce que ça permet au moins de présenter aux gens, mais après, ça va vraiment au-delà de ça, et c'est vraiment, ça permet de voir les choses différemment. Et encore une fois, c'est même pas une question, par l'intermédiaire des coachings que je mets en place, c'est vraiment pas une question de se dire, on va tous devenir comme ça, parce que je vois pas l'intérêt. On va tous utiliser un petit peu de cela pour pouvoir être mieux dans sa vie. Et quand tu vois que c'est des choses hyper simples à mettre en place, et que je sais pas pourquoi les tendances veulent que tout soit compliqué, alors on se monte le melon, on s'échange des idées, on s'imagine qui est le plus beau, etc., pour après s'apercevoir que quelques temps plus tard, finalement, non, ça servait à rien. Donc là, l'idée de parler à travers cette philosophie-là, ce mode de vie-là, on trouve des solutions. Mais il faut avoir une réflexion avant. Avant de se lancer, il faut essayer d'avoir un peu comme ça cette vision, de se dire, bon bah voilà, pourquoi je le fais, quelle est cette rentabilité-là, quelque part. Parce que moi, j'en avais parlé sur un autre podcast, mais on essaye de se vendre constamment. On fait ça constamment. Et c'est pas une histoire d'argent. Les gens associent vente-argent. Alors, si tu as de l'argent, tu es considéré. Si tu as de l'argent, si tu as beaucoup de vues, c'est que voilà, on parle beaucoup de toi. C'est vrai d'un côté, mais tu n'as pas besoin non plus d'être une star de cinéma ou d'être un gars avec 15 000 vues pour pouvoir mettre en place des choses et avoir ta propre analyse et tes propres mots, quoi. Donc ça, il faut que
faut que tu commences avec ce qui est moins glamour, ouais, non, ça m'ennuie, etc. Parce que c'est un peu comme l'école, quoi. C'est qu'on t'a présenté le truc vraiment pas terrible. Moi, j'en ai parlé la semaine dernière. Bon, bah voilà, t'avais pas envie. Moi, j'avais pas envie. Donc après, derrière. Mais si quelqu'un te présente les choses, si t'as pas pris cette initiative, moi, je l'ai pris de moi-même. Mais si quelqu'un te l'a pas mis en place, bon bah il faut voilà, faut essayer de trouver, quoi. Faut essayer de trouver. Euh, Quand tu essayes je trouve que c'est important de l'article en plus en lui-même parce que quand tu vois toutes ces plateformes, il y a au moins un truc qui reste, c'est ton travail vis-à-vis de ce que tu as pu produire en termes de contenu. Et ce contenu-là, je trouve qu'il est beaucoup plus valorisé quand tu écris, quand tu mets ça sur papier, et puis quand tu le relis comme ça quelques temps après, parce que tu t'aperçois qu'il y a de la progression, forcément. Parce que le gars qui a fait son premier gâteau au chocolat parfait, il a eu vraiment un coup de bol, et je pense que le deuxième, il l'a raté. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment s'entraîner. Mais tu t'aperçois qu'il y avait quand même cette envie. Donc faut avoir cette envie, faut avoir ce côté d'être bien avec ce que tu fais. Et au départ, il n'y a rien qui est bien. Il y a, c'est la motivation, c'est l'idée, c'est la projection de ce que tu seras après. C'est pas le truc de se dire génial, je vais aller dans une salle de sport et je vais pousser de la fonte pendant 2 heures. Le gars qui a jamais fait ça, la première fois, il n'en peut plus. Après, c'est la personne qui commence à le faire, qui voit sa progression, qui voit les gens, qui a un coach, voilà, il y a un entourage qui fait qu'il voit sa progression comme ça continuer. C'est là qu'il commence à prendre du plaisir. C'est là que beaucoup de gens s'éteignent et qui se disent, moi, faut que je cours derrière un ballon parce que sinon, je vois pas, je comprends pas le phénomène des gens qui courent dans leur vie comme ça en jogging. Faut pratiquer pour le savoir. Et il faut le faire au fur et à mesure. Et il y a des bases. C'est-à-dire que si tu peux pas marcher, ça sera difficile ça sera vraiment difficile de courir. Et c'est valable pour ça. C'est pour ça que je dis que écrire, c'est la base. Écrire, c'est la base. Même si tu écris mal, même si tu fais 10 000 fautes, c'est toi qui vas faire ton propre correcteur. C'est toi qui vas être de plus en plus, voilà, de plus en plus vigilant par rapport à ce que tu dis, de plus en plus exigeant par rapport à ce que tu dis aussi. Donc, c'est toi qui vas te régler. C'est toi qui te dérègle, donc c'est toi qui te règle. L'idée, elle est là. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple, pardon, que cette analyse-là. C'est toi qui te mets tes bâtons dans les roues. Après, t'as beau chercher, t'as beau te dire, oui, non, mais non, parce que j'ai eu une enfance, un machin, etc. Tu t'es créé des propres problèmes. Tu t'es créé les vrais problèmes, ça a duré un certain temps, et puis à un moment donné, ça a éclaté d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Mais c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. À partir de là, quand tu fais ça, après, bon, tu peux commencer. Donc, faut trouver du plaisir. Moi, dans tout ça, faut vraiment trouver du plaisir. Quand il y a une tâche qui te plaît pas, bah, tu essaies de la sous-traiter un maximum. Mais si vraiment c'est toi le fondateur, c'est toi qui es là pour expliquer comment ça doit se passer, etc., bah, tu le fais, tu montres l'exemple, et puis tu essaies de trouver du plaisir. Tu essaies vraiment de trouver du plaisir. Si tu as choisi un thème, tu as une idée de contenu qui est toujours plus forte que toi. Tu as toujours cette idée qui te permettra de construire pas à pas ton projet. Ça, c'est un truc important, il faut y trouver du plaisir quand tu entames quelque chose, quand tu fais là ce que j'essaye de mettre en place, un podcast hebdomadaire, puis j'en ai fait un quotidien, puis on reviendra sur peut-être du quotidien après. Pardon. Je pensais que ma voix allait être beaucoup plus déraillée, puis finalement, elle a l'air quand même d'aller bien.
Si tu trouves du plaisir, si tu trouves des automatismes, comme là je te disais vis-à-vis de l'écriture, mais en exemple par rapport à ta douche, la cuillère, etc., tu trouveras tes automatismes et tu deviendras bon. Rentrer dans des tendances, tu pourras jamais le faire. Tu pourras jamais être bon dans des tendances. Parce que les tendances, elles sont là juste pour mourir. Elles sont juste là pour un moment être présentes et disparaître. Et il n'y a rien de plus terrible que d'être has-been, il n'y a rien de plus terrible que de rabâcher que avant c'était mieux, que les acteurs d'avant étaient formidables, etc. Alors que voilà, si tu écoutes et que tu vois leur biographie, on en est très très loin. Et le melon, il a commencé très très tôt dans différents milieux. Et que le problème, il est peut-être ailleurs, quoi. Donc, pour moi, le blog, il n'est pas mort. Parce que là, j'étais sur cet exemple et j'ai voulu le développer pour que ça t'amène à vouloir essayer l'écriture dans n'importe quel moyen, parce que là je parle de blog sur une façon, on va dire, d'être rentable, enfin de faire quelque chose pour créer un projet, etc. Mais tu peux être rentable pour toi dans ta vie. Apprends à écrire. Apprends à écrire pour toi, pour ce que tu veux faire, pour développer tes idées. Ça va déjà pouvoir... Le premier gain, on va dire, ça va permettre de mettre en place des idées qui viennent et qui disparaissent très vite, et peut-être voilà de se dire bah tiens j'avais un titre qui m'intéressait, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de pas forcément obligé de détailler et de faire 16 000 mots, d'écrire un bouquin à chaque fois que tu veux expérimenter quelque chose. Tu peux simplement commencer à faire comme ça de l'expression, et après pouvoir développer ça par la suite. C'est pas chiant, c'est pas ennuyeux, c'est pas pour être littéraire ou dire voilà maintenant moi les gars faut qu'on me cite. Ça me gonfle ça aussi. Les gens qui te citent des bouquins en long, en large et en travers parce que ça fait bien. L'idée c'est pas que ça fasse bien. L'idée c'est que ça te fasse du bien. L'idée, c'est de se dire que effectivement, moi, je prends, j'ai rien inventé, hein, j'ai pas été, voilà, je suis bien conscient que c'est des associations d'idées, etc., qui font que je suis en train de te parler comme ça, mais t'es pas obligé systématiquement de citer toutes les phrases de l'un et les super bouquins d'avancement, développement personnel de l'autre, pour avoir l'impression d'être super efficace dans ce que tu proposes. Tu peux avoir une discussion assez normale et assez cool sans avoir besoin d'avoir forcément l'encyclopédie des gars qui ont fait des gros chefs-d'œuvre, quoi. Voilà, donc faut bien commencer un jour. Pour moi, encore une fois, c'est pas obligé. Les tendances, elles sont là. Voilà, il y a 10 000 heures pour 10 ans pour être expert de quelque chose. Donc c'est pas une tendance, c'est pas le fait de rentrer dans une tendance, c'est pas le fait de dire tout le monde fait du podcast, donc je fais du podcast. Tout le monde fait de la vidéo, donc il faut que je fasse de la vidéo, ou plus personne écrit, donc ça sert à rien que je m'embête l'esprit. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'intéressant. Et l'avantage, c'est que quand tu commences à comprendre un peu tous ces rouages-là, tu t'aperçois que les bases, tu es obligé de savoir écrire pour pouvoir parler de façon beaucoup plus efficace. Je dis pas pour pouvoir parler dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se débrouillent très bien sans avoir besoin de savoir bien écrire. Mais écrire pour soi, déjà, c'est la base de tout développement personnel qui devrait être, quand même mis très très jeune dans la tête des enfants, parce que ça libérerait pas mal de choses, et puis ça éviterait des fois d'être un petit peu perdu, un petit peu déboussolé, alors qu'il n'y a pas de raison des fois de l'être, quoi. Le minimalisme, moi je t'ai expliqué, hein, je te parle de tout ça parce que voilà, je suis concerné. Moi je parle d'organisation dans la vie, de simplicité, de faire court en fait. Hein. Pour faire court de tout ça, c'est d'essayer de mettre des bases qui honnêtement te permettent d'avoir une vision mais hyper claire. Alors je dis pas que ma vision elle est hyper claire par rapport aux autres, etc. Mais
Mais honnêtement, de tout ce que j'ai pu dire, même s'il y a beaucoup de banalités, que certains diront, ouais, bah, d'accord, tout le monde est au courant de ça, pourquoi tu ne les appliques pas sérieusement à ce moment-là? Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses hyper efficaces qui a déclenché l'envie chez les autres. Donc, pourquoi, quand on explique des choses comme ça, on ne déclenche pas l'envie? L'envie devrait être le moteur de tout. Voilà. Je vais finir avec ça parce que c'est un minimalisme, c'est un beau mot. Et l'envie, je crois que ça serait un beau prénom et un beau nom de famille, ça. Il y a beaucoup de choses, que tu peux trouver sur ma page, hein, le www.rgminimalist.cloud. Beaucoup de choses parce que tout est réuni au même endroit, même si je distribue un petit peu les choses sur les réseaux sociaux. Mais je t'invite à aller voir ma page pour voir, pour relire, pour réécouter ce podcast, pour voir une vidéo ou deux, j'en ai pas fait 36, et puis pour lire les 3-4 articles vraiment à mon petit niveau pour essayer de déclencher quelque chose chez toi. Et puis la suite de ça, tu peux aussi rentrer. Alors moi j'ai fait, c'est pas une promotion parce qu'il y a rien de. Mais comme j'ai mis en place des ateliers qui fonctionnent un petit peu et certains qui sont au démarrage des initiatives de ma part, je les ai mis en atelier gratuit. Donc tu peux y aller sur le site, tu peux aller les télécharger, les consulter et puis voir un peu si toi ça peut te solutionner ou du moins ça peut te débloquer. Parce que peut-être que l'heure et demie que je vais te consacrer, qui est totalement gratuit, hein, je tiens à te le dire, te permettra de te dire tiens, pourquoi pas essayer. On n'est pas on est capable de le faire, donc je vois pas. On est tous capables de le faire, donc pourquoi pas essayer. Donc je t'invite à aller voir ces 3 formations et puis voir le reste et puis me laisser un message si tu as l'occasion et si tu souhaites avoir un petit peu plus d'informations concernant tout ce que je propose. Voilà, écoute, c'est fini pour cet épisode. On se retrouve vendredi prochain. J'espère. Là, ça s'est bien passé. Je suis assez... J'ai mon voisin que j'ai entendu un petit peu, qui est toujours avec sa scie, mais c'est normal. Il faut bien qu'il s'entraîne, le musicien. Et puis, moi, ma voix, je vais un peu la soigner. Puis, vendredi prochain, ça sera bien, je pense. On va continuer comme ça, hein, parce que pour le moment, c'est le rituel, tous les vendredis. Le RG Podcast Minimalisme dans tes oreilles, où tu veux, quand tu veux, et de bonne humeur. Je te dis bon week-end et à vendredi prochain. Salut!